Le temps que ça se mette en place, justement, je vous propose de retrouver ici, sur ce plateau, celui qui a été le premier médaillé français en para-athlétisme cette année. C'est Ronan Pallier. Bonjour Ronan. Ronan, pardon. Oui, bonjour à vous. Merci d'être venu sur ce plateau, accompagné également de celui qui est le référent des guides français, c'est Gauthier Simounet. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être venu avec nous. Alors, votre première médaille, elle date maintenant de vendredi. Ça a lancé toutes les médailles françaises. On en est au nombre de 5 pour le moment. Est-ce que vous avez eu le temps de l'apprécier depuis ces 5 jours? Pas beaucoup, non. J'ai surtout écrit beaucoup de mails et répondu à des SMS. Je la cache précieusement dans un sac. Et vous l'avez touché de temps en temps quand même? Ouais, quand même un petit peu le soir même. Et puis maintenant, j'attends un petit peu. Là. On laisse vraiment tomber la pression. Mais ça va faire du bien qu'on va revenir en France quand même. Ouais. Ouais. Cette médaille de bronze, vous l'avez appréciée de quelle manière? C'est une grande satisfaction après des années finalement de travail? C'est plus, comme on dit, l'athlétisme, c'est un sport individuel, hein, mais il y a le collectif derrière avec l'entraîneur Fabrice Ploquin, le suivi médical, la nutrition, les clubs autour. Voilà, il y a l'entraînement, il y a le travail. C'est le mot d'ordre, hein, travailler, sinon on n'avance pas. Après, il y a aussi le facteur chance qui fait que je me blesse très peu. Voilà, ouais. Il y a ça. Il y a également l'envie de continuer parce que je suis fait pour ça et j'irai pas, par exemple, à la natation parce que je nage très mal. C'est surtout, voilà. Vous avez bien choisi votre sport. Alors cela dit, vous avez plusieurs disciplines à votre actif, hein, puisque vous avez été en fait effectivement déjà 5e, ça fait bien longtemps, 5e aux Jeux paralympiques en 2004, donc à Athènes en longueur. Et puis, en 2008, vous êtes médaillé sur 4x100. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et puis vous êtes revenu donc à la longueur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quasiment 15 années? C'est-à-dire que je suis pas forcément revenu à la longueur, c'est que je faisais déjà la longueur et du sprint. Mais à Pékin, j'étais arrivé 5e aussi à la longueur. Et sur le relais 4x100, on avait mis en place un relais déficient visuel. Oui. Et on l'a obtenu justement une médaille de bronze qui était très très belle puisque c'était la première médaille pour un pays européen. Donc on l'a su après, hein, mais et c'est un collectif. Alors voilà. Ronan, on se retrouvera dans quelques instants et puis je vois que là ça se prépare vraiment pour la cérémonie. On y est avec cette médaille d'or, cette future Marseillaise pour Kouakou. Et oui, vous voyez là. Regardez justement la course de Kouakou. Je vous ai vu faire des grands yeux quand il y a eu cette dernière ligne droite. Ah oui, non, mais c'est hallucinant parce que déjà hier, bon, il fait une très très belle course, mais il était sur ses temps, quoi, 48-80 ou 48-60, je sais plus. Mais là, de passer sous les 48 et aussi facilement en finale avec toute la pression, le stress qu'il peut avoir, et puis la météo aussi, hein, qui n'était pas forcément favorable à une grosse perf. Non, c'est magnifique. Et ça veut dire qu'il y en a aussi peut-être encore sous le bras pour les prochaines fois. Il y a une marge. Ah bah oui, non, c'est sûr. Bah Patrice le disait, hein, dans 3 ans, il aura 26 ans, il sera en pleine maturité. Et puis on sait, hein, que le 400, c'est quand même, il faut de l'expérience, faut en faire beaucoup. Et donc, ça peut que descendre. Et puis, de grandes chances de médaille pour Paris. Alors, c'est déjà une médaille d'or, c'est déjà ça, c'est déjà fait. Ronan, Gauthier, vous le connaissez personnellement, Charles-Antoine Kouakou? Non, pas vraiment. On se rencontre uniquement sur des rencontres sportives, mais pas personnellement, non. Mais parfois vous discutez, je veux dire, entre vous, comment ça se passe? Ah oui, autrement, ouais, on a on parle en tant qu'athlète, donc on parle aussi de technique. Moi, je suis sur la longueur, mais il y a des similitudes des fois sur les courses, hein, donc ça reste de l'athlé, ça reste de la vitesse. Le principe de base, il est là. Ouais. Et puis il faut savoir que quand on est en compétition, on est tous réunis ensemble. Donc forcément, ça nous arrive de manger ensemble à la même table et donc à discuter ensemble. Et justement, moi, Ronan, la question que je me pose, c'est que Stéphane le disait, hein, tu étais en 2008 sur le relais 4x100, on te retrouve en 2021. Comment ça s'est passé en fait? Ça fait quoi? Ça fait 13 années où on t'a pas vu sur les Jeux paralympiques. Je sais que tu as changé de catégorie aussi au milieu de tout ce cheminement. Voilà, tu étais un travailleur de l'ombre, tu avais fait une pause. Comment ça s'est déroulé pour les gens qui découvrent ton parcours? C'est-à-dire que je pensais arrêter en 2008
Mais comme j'ai toujours envie de faire du sport, c'est pas parce que à un certain âge on vous dit il faudrait peut-être que tu arrêtes. Ben non. Moi, tant que je me fais plaisir, je cours, je saute. Et puis je m'étais dit, je vais peut-être aller jusqu'à Londres, mais on avait enlevé la discipline. Donc je me dis bon, je vais m'entraîner pendant 4 ans jusqu'à 2016. J'ai fait des championnats de France. Voilà, j'ai attendu, j'ai été patient. J'ai pas été pris ensuite sur 2016, mais j'ai continué. Voilà, j'ai persévéré. J'avais toujours dans ma tête, de toute façon, de revenir, et ça, je lâcherai jamais. Et justement, pour en savoir un petit peu plus sur vous, on va voir un portrait qui a été réalisé par Marion Naumann, qui vous a rencontré. Regardez. Apprendre à danser sous la pluie, ça tombe bien parce qu'il pleut à Tokyo depuis. Il n'est pas beaucoup plu cette semaine, et puis là depuis quelques heures, ça y est, elle tombe enfin. Enfin parce que ça rafraîchit effectivement un peu l'atmosphère qui était particulièrement chaude et étouffante, mais bon pour depuis quelques temps. Alors franchement, j'ai découvert, parce que effectivement c'est quand même frappant et ça se voit pas quand on vous regarde. Vous avez 50 ans, vous avez été médaillé de bronze là il y a 5 jours. Vous avez 50 ans, c'est toute une carrière finalement d'athlète, à la fois sur le 4x100, on l'a dit, et au saut en longueur. Toute une vie presque. Ouais, c'est ça, c'est ma passion et c'est ma vie. Ouais, je peux pas m'en séparer. Ouais. Et en fait, vous avez été sauteur en hauteur de haut niveau avant de perdre la vue, peu à peu. Sauteur en longueur, pardon, de haut niveau avant de perdre la vue. Hein. Ouais, avant que ma vue diminue, c'était je faisais déjà du haut niveau en élite valide, ouais. Et j'ai été recruté une fois que j'ai pris ma licence en e-sport, et puis c'est Olivier Degnaud qui est donc l'entraîneur national qui m'a recruté, et puis à partir de là, tout a enchaîné. Alors on a vu effectivement le rôle des guides, des accompagnateurs. Comment ça se passe précisément? Nous on est là déjà pour lui indiquer le sens là où il faut sauter, et aussi pour le mettre en confiance, que ça soit dans la chambre d'appel, et puis après tout au long du concours, et aussi pour lui indiquer tout ce qui se passe pendant le concours, puisque en fait Ronan, comme tous ses concurrents, ont des patchs sur les yeux et des lunettes opaques, donc en fait ils sont complètement dans le noir. Et pour savoir les concurrents, pour une équité complète en fait, voilà, que tout le monde ne voit rien du tout. Effectivement, puisque Ronan, comme on l'entendait dans le documentaire, il a encore 1% de vue, mais il y en a qui sont contre lui, qui sont totalement non-voyants. Et comme ça, au moins, ça permet aussi le guide, enfin l'assistant ici dans les concours de longueur, je peux lui donner l'évolution du concours, savoir à quelle place il est, quelle marque ont fait les autres. Et voilà, et le but, Ronan est à 42 mètres là sur ce concours, 42 mètres de la planche, ouais. Donc de moi. Et voilà, moi je le clappe, je lui donne le ton pour qu'il arrive sur la planche et qu'il saute. On en parle souvent, le rôle du guide ou de l'assistant, ça dépasse le temps de la compétition, notamment pour les personnes T11, déficientes visuelles totales. Voilà, comment ça se passe justement l'organisation? Il y a plusieurs déficients visuels dans l'équipe de France. Comment se passe l'organisation même dans le village, dans tous les à côté qui contribuent à la réalisation de la performance? Oui, non, bien sûr, c'est pas juste sur la piste. Hein. Moi, je le dis souvent, les guides sportifs sont aussi des guides de vie, et c'est peut-être ça même le plus important, puisque le maître mot entre l'athlète et le guide, c'est la confiance, c'est une relation de confiance. Si ça se passe bien entre nous, forcément sur la piste, ça ira bien. Et Ronan, je le pense, hein, mais il me l'a déjà dit, il a 100% confiance en moi quand on est sur le sautoir. Et c'est pareil pour les guides de Timothée, de Trésor, parce qu'on a la chance d'avoir 3 athlètes non-voyants en équipe de France cette année. Et voilà. Et puis après, les guides aussi sont là pour tous les athlètes, qu'ils soient non-voyants ou les autres handicaps. Et demain, il y aura Timothée Adolphe, justement, sur 100 mètres. Ce sera un espoir. Il y a donc une liste que vous faites, en fait, c'est ça, une sorte de checklist que vous dressez pour que ça se passe le mieux possible. Effectivement, puisque de plus en plus, il y a de plus en plus un règlement de plus en plus dur. Donc, le guide doit vérifier avec son athlète le matin de la compétition que les lunettes sont bien opaques, que les patchs pour les yeux sont là, que le lien est bien là et réglementaire,
les dossards, le maillot, les pointes, enfin voilà, tout pour qu'arrivé en chambre d'appel, il n'y ait aucun problème et surtout qu'il puisse courir. Ronan, elle est comment l'ambiance, vous qui avez fait plusieurs Jeux paralympiques au sein de l'équipe de France d'athlétisme cette année? Au sein de l'équipe de France, il y a des disparités parce que il y a les jeunes, il y a les moins jeunes et il y a les expérimentés. Donc on fait en sorte de faire une bonne soupe avec ça. Donc toi, t'es jeune dans la tête, t'es expérimenté dans la paralympiade. Dans le corps. Le savant mélange de tout ça. Et vous serez à Paris dans 3 ans, très c'est-à-dire à 53 ans. 53 ans, vous serez à Paris pour les Jeux. Ouais, en fin de compte, je me suis dit, c'est encore le petit truc qui, le fait d'avoir eu ma médaille de bronze, ça m'enlève encore, ça m'amène encore sur un espoir. Ouais. Et puis je me dis, ça n'a pas été plus mal la pandémie, ça a rajouté une année, ça me réduit moi l'année pour aller sur 2024. Ouais. Au lieu d'avoir 4 ans, j'en aurai que 3 à attendre. Ouais. Et c'est vrai, c'est ce que se disent d'ailleurs beaucoup d'athlètes. Hein, c'est vrai que le report, oui, ça fait que c'est demain, presque les Jeux de Paris. Ouais. Mais il y aura du travail encore. Ouais. Une médaille de bronze donc pour vous, 5 médailles au total, on l'a dit pour l'athlétisme français. Pour le moment, on est exactement à la moitié des épreuves en athlétisme. 5 jours de passé, il en reste 5 pour le moment. Et bien justement, 5 médailles. On espère qu'il y a encore des possibilités d'ici la fin de la compète. Alors moi, je pense que oui. Je vais laisser Gauthier en dire davantage parce que les chances sont nombreuses. Oui, non, de toute façon, on fait ce sport pour aller chercher des médailles. Tous les athlètes qui sont en équipe de France ont des chances de médailles. Il reste 4 jours pleins avec beaucoup d'athlètes qui rentrent en lice ou qui reviennent. Et puis pour ceux qui seront là dès demain, il y a quelques chances de médailles, oui, c'est sûr. On a vu le tableau des médailles justement qui est passé à l'écran. 6 médailles d'or. La France est à la 13e place. Le temps que ça se mette en